Pendant des décennies, la relation économique entre le Canada et les États-Unis a été considérée comme l'une des plus solides au monde. Chaque jour, des milliards de dollars de marchandises traversent la frontière. Des millions d'emplois dépendent de ce partenariat historique. Mais récemment, quelque chose a commencé à changer. Dans le silence des institutions financières et des négociations commerciales, le Canada semble redessiner sa stratégie économique. Sans confrontation directe, sans déclaration spectaculaire, le pays a progressivement commencé à diversifier ses alliances, ses marchés et ses partenaires. Pour certains analystes à Washington, D.C., ce mouvement n'est pas anodin. Car si le Canada parvient à réduire sa dépendance économique envers son puissant voisin du Sud, cela pourrait modifier l'équilibre économique de toute l'Amérique du Nord. Alors, une question commence à émerger dans les cercles politiques et financiers. Le Canada est-il en train de préparer un tournant stratégique majeur? Dans cette vidéo, nous allons analyser ce pivot silencieux, comprendre pourquoi il inquiète certains décideurs américains et surtout découvrir quelles pourraient être les conséquences pour l'économie mondiale. Le jour où tout a changé. Pendant des décennies, le monde a considéré la relation entre le Canada et les États-Unis comme l'une des alliances économiques les plus solides de la planète. Les deux pays partageaient la plus longue frontière non militarisée du monde, des échanges commerciaux gigantesques et une coopération politique étroite. Mais quelque chose a commencé à changer. Ce changement ne s'est pas produit du jour au lendemain. Il n'y a pas eu d'annonce spectaculaire ni de conférence de presse dramatique. Au contraire, tout s'est déroulé de manière discrète, presque silencieuse. Pourtant, dans les couloirs du pouvoir à Washington, D.C., certains responsables ont rapidement compris qu'un tournant historique était peut-être en train de se produire. Depuis longtemps, l'économie canadienne dépend fortement de son voisin du Sud. Une grande partie des exportations du Canada, pétrole, minerais, bois, produits agricoles, traversent la frontière américaine chaque jour. Cette relation commerciale représente des centaines de milliards de dollars. Mais cette dépendance comporte aussi des risques. Au fil des années, plusieurs tensions commerciales ont émergé. Des droits de douane ont été imposés, certaines industries ont été protégées et les relations politiques ont parfois été marquées par la méfiance. Dans ce contexte, certains dirigeants canadiens ont commencé à se poser une question stratégique. Et si le Canada pouvait réduire sa dépendance économique envers les États-Unis? Cette idée n'était pas nouvelle. Depuis plusieurs années, des économistes et des stratèges à Ottawa réfléchissaient à la manière de diversifier les partenaires commerciaux du pays. L'objectif était simple mais ambitieux: construire une économie capable de fonctionner sans dépendre presque exclusivement du marché américain. Pour y parvenir, plusieurs pistes ont été envisagées. D'abord, renforcer les échanges avec l'Europe et l'Asie. Ensuite, développer davantage les ressources naturelles du pays pour attirer de nouveaux partenaires. Enfin, moderniser les institutions financières afin de rendre le Canada encore plus attractif pour les investisseurs internationaux. Dans cette stratégie, certains noms ont joué un rôle clé. Parmi eux, l'ancien gouverneur de la Banque du Canada, Mark Carney, souvent considéré comme l'un des esprits économiques les plus influents du pays. Sa vision reposait sur une idée centrale: un pays qui dépend trop d'un seul partenaire devient vulnérable. Pendant ce temps, au sud de la frontière, les États-Unis poursuivaient leurs propres priorités économiques et géopolitiques. Mais dans un monde en mutation rapide, les alliances économiques peuvent évoluer. Et parfois, un simple ajustement stratégique peut déclencher un effet domino. C'est exactement ce qui semble s'être produit. Car dans l'ombre des grandes annonces internationales, le Canada a commencé à mettre en place une série de décisions économiques qui pourraient redéfinir l'équilibre entre les deux voisins. Des décisions discrètes, mais potentiellement historiques. Et pour certains analystes, ces choix pourraient marquer le début d'une nouvelle ère, celle où le Canada ne serait plus simplement le partenaire économique naturel des États-Unis, mais un acteur global capable de tracer sa propre voie. Et ce n'était que le début. Dans le chapitre suivant,
Nous verrons comment ces décisions ont commencé à inquiéter certains responsables politiques à Washington et pourquoi cette stratégie pourrait bouleverser l'équilibre économique en Amérique du Nord. Le signal qui a inquiété Washington. Pendant longtemps, la relation économique entre le Canada et les États-Unis semblait presque indestructible. Chaque jour, des milliards de dollars de marchandises traversèrent la frontière. Des milliers d'entreprises dépendaient de ce flux constant. Mais derrière cette apparente stabilité, quelque chose changeait. À Ottawa, les responsables économiques travaillaient depuis plusieurs années sur une stratégie discrète: réduire progressivement la dépendance commerciale du pays envers son voisin du Sud. L'idée n'était pas de rompre la relation, elle était bien plus subtile. Il s'agissait de créer des alternatives. Le Canada a commencé à signer de nouveaux accords commerciaux avec d'autres régions du monde. Les échanges avec l'Europe ont été renforcés, notamment grâce à des partenariats économiques plus larges. En parallèle, le gouvernement canadien a intensifié ses relations commerciales avec des économies asiatiques en pleine croissance. Ces accords avaient un objectif clair: ouvrir de nouveaux marchés. Mais ce n'est pas seulement la diplomatie commerciale qui a attiré l'attention des analystes. Le système financier canadien lui-même a commencé à évoluer. Sous l'influence de figures économiques importantes comme Mark Carney, certaines institutions ont commencé à repenser leur rôle dans l'économie mondiale. Le Canada voulait devenir non seulement un exportateur de ressources naturelles, mais aussi un acteur financier majeur. Pendant ce temps, à Washington, D.C., certains experts ont commencé à remarquer ces changements. Au début, ces mouvements semblaient modestes: quelques nouveaux accords commerciaux, quelques réformes financières, rien qui puisse bouleverser l'ordre économique existant. Mais progressivement, une question a commencé à émerger dans certains cercles politiques américains. Et si le Canada était en train de préparer quelque chose de plus grand? Les États-Unis ont toujours considéré leurs voisins du Nord comme l'un de leurs partenaires les plus fiables. Mais dans un monde où les chaînes d'approvisionnement se transforment rapidement et où les alliances économiques évoluent, même les relations les plus solides peuvent changer. Certains analystes ont alors commencé à observer un phénomène intéressant. Plus le Canada diversifiait ses partenaires commerciaux, moins il devenait dépendant du marché américain. Ce changement ne signifiait pas la fin de la relation entre les deux pays, mais il modifiait l'équilibre. Et dans la géopolitique économique, l'équilibre est tout. Car lorsqu'un partenaire devient moins dépendant, il devient aussi plus libre dans ses décisions. Et pour certains responsables à Washington, cette perspective commençait à susciter des inquiétudes. Chapitre 3. La stratégie silencieuse. Ce qui rendait la stratégie du Canada particulièrement remarquable, ce n'était pas seulement son objectif, mais la manière dont elle était mise en œuvre. Contrairement à d'autres grandes puissances économiques, le Canada n'a jamais annoncé une rupture avec les États-Unis. Au contraire, les discours officiels continuaient de souligner l'importance de l'amitié entre les deux nations. Mais pendant que ces déclarations publiques rassuraient les marchés, les institutions canadiennes poursuivaient leur transformation. À Ottawa, les décideurs économiques travaillaient sur plusieurs axes stratégiques. Le premier concernait l'énergie. Le Canada possède certaines des plus grandes réserves de ressources naturelles au monde. Pétrole, gaz, minerais critiques, ces ressources deviennent de plus en plus essentielles dans l'économie mondiale, notamment avec la transition énergétique et les nouvelles technologies. En développant ses capacités d'exportation vers d'autres continents, le Canada pouvait réduire sa dépendance envers un seul marché. Le deuxième axe concernait les infrastructures. De nouveaux projets de transport, de ports et de corridors commerciaux ont été envisagés afin de faciliter les échanges avec l'Asie et l'Europe. L'objectif était simple: permettre aux ressources canadiennes d'atteindre plus facilement les marchés internationaux. Mais le troisième axe était peut-être le plus stratégique. Il concernait la finance mondiale. Des personnalités influentes comme Mark Carney ont longtemps défendu l'idée que les centres financiers du futur ne seraient pas seulement situés à New York ou à London. Selon cette vision, le Canada pourrait lui aussi devenir un hub financier majeur. Si cette transformation réussissait, elle pourrait modifier profondément la place du pays dans l'économie mondiale. Et c'est précisément cette possibilité
qui a commencé à intriguer les analystes internationaux. Car si le Canada devenait à la fois un exportateur majeur de ressources, un partenaire commercial global et un centre financier influent, alors son poids géopolitique pourrait augmenter considérablement. Et dans ce scénario, les États-Unis ne seraient plus nécessairement le seul pilier économique du continent nord-américain. La question n'était donc plus seulement économique, elle devenait stratégique. Et certains observateurs commençaient déjà à se demander si une nouvelle ère des relations économiques en Amérique du Nord était en train de naître. Les conséquences économiques d'un Canada plus indépendant. Si le Canada poursuit réellement cette stratégie de diversification économique, les conséquences pourraient être profondes, non seulement pour lui, mais aussi pour les États-Unis. Pendant des décennies, l'économie canadienne a été fortement intégrée à celle de son voisin du Sud. Environ 70 à 75 des exportations canadiennes ont longtemps été destinées au marché américain. Cette dépendance a créé une relation économique extrêmement forte, mais aussi une certaine vulnérabilité. Car lorsque l'économie américaine ralentit, le Canada ressent immédiatement les effets. C'est précisément cette dépendance que certains stratèges économiques à Ottawa cherchent désormais à réduire. Depuis plusieurs années, le Canada multiplie les accords commerciaux avec d'autres régions du monde. Le pays s'est tourné vers l'Europe, l'Asie et les économies émergentes afin d'élargir ses débouchés commerciaux. Cette stratégie vise à créer un réseau économique plus équilibré et moins dépendant d'un seul partenaire. Pour les États-Unis, cette évolution pourrait représenter un défi. L'économie américaine a longtemps bénéficié de la proximité géographique et commerciale avec le Canada. Les chaînes d'approvisionnement entre les deux pays sont profondément intégrées, notamment dans les secteurs de l'énergie, de l'automobile et des ressources naturelles. Si le Canada parvient progressivement à diversifier ses marchés, l'influence économique américaine pourrait diminuer. Cela ne signifie pas que les relations commerciales disparaîtront. Les deux économies resteront très connectées en raison de leur géographie et de leurs infrastructures communes. Mais l'équilibre de pouvoir pourrait évoluer. Dans un monde de plus en plus multipolaire, les pays cherchent à éviter une dépendance excessive envers un seul partenaire économique. Le Canada semble suivre cette logique stratégique. Et dans ce contexte, la diversification devient une forme de sécurité économique. Chapitre 5. Un changement discret mais potentiellement historique. Le pivot économique du Canada n'est pas une révolution spectaculaire. Il s'agit plutôt d'un processus lent, discret et stratégique. Contrairement aux grandes confrontations commerciales qui font souvent la une des journaux, cette transformation se déroule dans les coulisses des politiques économiques, des accords commerciaux et des décisions d'investissement à long terme. Mais son impact potentiel pourrait être considérable. Si le Canada réussit à renforcer ses relations économiques avec l'Europe et l'Asie tout en maintenant son commerce avec les États-Unis, il pourrait se positionner comme un acteur économique encore plus flexible sur la scène internationale. Cela lui permettrait de naviguer plus facilement dans un monde où les tensions géopolitiques et les rivalités économiques deviennent de plus en plus fréquentes. Pour Washington, ce type d'évolution peut susciter des inquiétudes. Non pas parce que le Canada deviendrait un adversaire économique, mais parce que la relation traditionnelle entre les deux pays pourrait perdre son caractère quasi exclusif. Pendant des décennies, l'Amérique du Nord a fonctionné comme un bloc économique très intégré. Mais si le Canada élargit progressivement son horizon commercial, cette dynamique pourrait changer. Cependant, il est important de souligner que cette transformation ne signifie pas une rupture. Le Canada et les États-Unis resteront probablement des partenaires économiques majeurs pendant encore longtemps. Leur histoire, leur géographie et leurs infrastructures communes rendent cette relation difficile à remplacer. La véritable question n'est donc pas de savoir si cette alliance disparaîtra. La question est plutôt de savoir si elle sera, à l'avenir, moins dominante qu'elle ne l'a été dans le passé. Et si c'est le cas, nous pourrions assister à l'un des changements économiques les plus discrets, mais les plus importants de l'histoire récente de l'Amérique du Nord.